Que penser de la gifle de Will Smith en direction de Chris Rock? Bon, nous allons essayer de faire court parce que vraisemblablement, cet épiphénomène à la base a fini par faire les choux gras de la presse. Vous savez, gifler son semblable, un autre homme, parce qu'on veut protéger sa famille, peut se comprendre si sa famille est en danger, si un des membres, un de ses parents est en danger. Ça peut se comprendre parce qu'on veut justement faire respecter une certaine loi, une certaine autorité. On voudrait ramener l'autre à une certaine dimension de respect. Soit. Sauf que celui que vous giflez, celui sur qui vous exercez une certaine violence physique, est aussi le père de quelqu'un, est l'époux de quelqu'un, est donc aussi, si vous voulez, en droit de se défendre légitimement. Et nous nous posons la question, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, cette situation renvoie à notre esprit plusieurs questions. Peut-on tout faire juste parce qu'on veut protéger sa famille, juste parce qu'on veut prouver à son épouse, à sa femme, à sa conjointe, à sa partenaire qu'on l'aime tant? Voyez-vous, une scène importante dans cette histoire, c'est qu'effectivement, au départ de la blague de Chris Rock, Will Smith a un sourire. Mais très vite, le sourire se transforme. Et je ne pense pas que son sourire soit un sourire farceur. Je pense qu'il sourit réellement. Mais l'attitude après de sa femme, qui regarde un peu avec dédain, peut être un message comme quoi, mais qu'est-ce que tu laisses comme ça? Ou alors, pourquoi souris-tu si bêtement? C'est idiot de ta part au lieu de voler à mon secours. Vous voyez, c'est un signal, une communication non verbale qui veut dire ce qu'elle veut dire. Je pense que pour comprendre ça, il faut rentrer un peu dans le passé de ces deux-là et comprendre que c'est une dynamique amoureuse et sentimentale dans laquelle on a visiblement l'impression que l'un souffre plus que l'autre. Parce que l'une se permet d'avoir des entanglements, c'est-à-dire des enchevêtrements, des relations sentimentales, amoureuses croisées avec d'autres personnes, fût-ce un accord entre eux, j'en sais rien, mais le fait est que ce sont eux qui ont choisi d'apporter leur histoire privée sur la place publique. Et lorsque nous l'analysons, nous remarquons tout simplement que l'homme, Will, en est profondément meurtri, en est profondément frustré. Et il est même diminué dans sa valeur d'homme, au point où il cherche de façon irrésolue à faire plaisir à sa femme, à son épouse. C'est bien d'un certain point de vue, mais lorsque ceci tourne à une telle dérive, on est en voie de se poser des questions. Faut-il vraiment épouser une femme pour laquelle on n'est pas le premier choix? Ça, c'est la première question. Faut-il forcément tout accepter au nom de l'amour? Je laisse à chacun le soin de répondre à titre individuel. Mais je pense qu'il faut quand même convoquer le passé ici. Et l'amour que Jada Pinkett Smith a eu pour Tupac, qui même des années après sa mort, s'est quand même vu adresser une lettre par Willow, dont la fille de Will Smith et de Jada Pinkett Smith, qui n'a pas connu Tupac, mais qui écrit une lettre demandant à Tupac de revenir parce que sa maman souffre de son absence. Voilà ce gangster, ce bad boy, que Will Smith n'est pas à vérité. Mais à la vérité, il a toujours essayé de jouer ce rôle-là, d'essayer d'être un Tupac version, si vous voulez, version bon enfant. Mais sauf que ça ne donne pas. Ces choses-là, quand ça accroche, ça accroche. Et quand ça passe pas, il ne faut pas forcer. Et donc aujourd'hui, moi j'ai plus l'impression qu'on a affaire à un Will Smith qui est victime d'une pathologie, qui est malade entre guillemets, qui souffre d'une instabilité émotionnelle, qui souffre d'un désir excessif de faire plaisir à son épouse, au-delà du fait légitime peut-être de vouloir protéger sa famille et de vouloir se planter, se poser en défenseur et en protecteur des siens. Mais va-t-on véritablement frustrer l'ego d'un homme? Serait-il en erreur, fût-il en erreur, juste parce qu'il nous a accusés d'avoir l'alopécie? Mais écoutez, l'alopécie, c'est une maladie déjà curable. Ce n'est pas un cancer incurable. Ce n'est pas une pathologie honteuse. Ce n'est pas quelque chose une chose de laquelle on ne se remet pas. Vous voyez, j'ai envie de dire, lorsqu'on regarde la communauté noire aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que nous ne donnons pas là encore le fouet
à nos contremaîtres d'autrefois pour justifier le fait que la race, entre guillemets, noire, que les Noirs américains, les Afro-Américains et descendants d'Africains sont violents. Parce que cette chose-là n'aurait jamais eu forcément droit de citer dans un milieu de leucodème, de blanc, je le dirais. Et donc, vous voyez, tout ceci nous amène à nous interroger. Oui, nous avons souvent des réactions de légitime défense. Nous sommes souvent en droit de réagir. Mais pensons aux dégâts collatéraux potentiels. Parce que, comme je dis, ce monsieur-là, Chris Rock, est le papa de plusieurs enfants. Il est le partenaire, l'époux de quelques-uns. Il est le fils de quelqu'un. Et imaginez ce que ça aurait donné s'il avait réagi. Peut-être n'a-t-il pas réagi parce qu'il doutait de sa force de frappe physique. Peut-être a-t-il tout simplement eu de la hauteur. Mais s'il avait un tant soit peu suivi le chemin de l'autre, qu'est-ce que ça aurait donné? Moi, je voudrais qu'on utilise cette histoire-là pour se poser les vraies questions dans nos associations en matière de sentiments. Vous savez, c'est important d'aimer quelqu'un qui vous aime également en retour. Et si à un moment donné, vous vous rendez compte du fait que l'amour est peut-être à sens unique, ou l'intensité de l'amour et les incompatibilités sont devenues criardes, alors il vaut mieux ne pas se mettre sous un joug éternel. Il vaut mieux ne pas se mettre sous une alliance permanente. Il vaut mieux ne pas emboîter le pas à quelque chose qui sera compliqué plus tard. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas vous lancer dans des relations du jour au lendemain sans avoir pris la peine d'étudier votre vis-à-vis, sans avoir pris la peine de savoir quelles sont ses faiblesses, quel est son profil psychologique, quelle est sa dimension, sa capacité à encaisser. Le drame dans tout ça, c'est que par la suite, il y a des écrits qui sont attribués à la dame qu'on protégeait, comme quoi elle trouve la réaction de son époux excessive. Si c'est avéré, parce que là encore, il faudrait mettre ça entre guillemets, il se retrouve donc seul. Ayant joué les héros, il se retrouve néanmoins abandonné, désavoué par celle qu'il prétendait protéger. Là encore, c'est une autre claque. Vous voyez dans quelle instabilité émotionnelle un homme peut se retrouver. Regardez ses yeux, regardez son regard. Faites un peu une analyse sémiotique, les sens, les mouvements, une analyse de son comportement, de son attitude, de sa posture, de sa gestion, de la gesture et tout ce qui va avec. Vous comprendrez que c'est un homme qui a besoin d'aide, qui va mal. Qui va mal au même titre que Chris Rock aujourd'hui, qui a certainement besoin d'un accompagnement psychologique. Will Smith va mal. Mais est-ce que parce qu'on est une superstar, est-ce que parce on a été devant les feux de projecteurs depuis l'époque du Fresh Prince of Bel-Air, est-ce que parce qu'on jouit d'une certaine notoriété, on peut permettre un certain nombre de choses? À ce moment-là, est-ce qu'on ne se discrédite pas, est-ce qu'on ne se décrédibilise pas auprès de la jeune génération? Vous voyez, un seul acte mal placé peut effacer des années de labeur. Un seul acte peut être la tache d'huile qui annule tous vos efforts permanents. Faisons attention, que Dieu nous aide à nous contrôler, à faire attention à nous, à être prudents et à maintenir notre horizon de grandeur. C'est facile quelquefois d'arriver au sommet, c'est plus difficile de s'y maintenir.